David Cameron laisse en héritage à Theresa May une économie britannique en situation périlleuse. La livre sterling est au plus bas, la City est chahutée et la crainte du Big One en immobilier s'amplifie. Il faut revenir à l'essentiel et détricoter le modèle britannique pour déterminer quels sont les points de fragilité apparus avec le Brexit. Le premier n'a rien de surprenant, c'est l'immobilier. Je parle ici de l'immobilier papier. La pression est telle que plusieurs fonds gérants d'actifs, et non des moindres, ont été contraints de suspendre les retraits sur des fonds dédiés à l'immobilier. C'est du jargon financier, car pour être clair, cela veut dire qu'ils n'avaient pas assez de cash pour rembourser la mise de leurs clients qui voulaient sortir. Certains découvrent, mais un peu tard, que la pierre n'est pas parfaitement liquide et qu'en cas de blocage du marché, ces actifs ne valent plus rien. C'est un signal de stress majeur avec en perspective le risque d'un effet domino sur le reste des valeurs. Ce n'est pour l'heure qu'une hypothèse. En revanche, voir éclater la bulle immobilière, c'est désormais une quasi-certitude. Or, les effets de richesse liés aux actions et encore plus au prix de l'immobilier sont très puissants au Royaume-Uni. C'est même l'un des principaux piliers de la croissance. Il suffit de superposer un indicateur global de l'effet de richesse et le PIB pour prendre la mesure de la corrélation. Et l'inquiétude vient maintenant que les effets richesse vont décrocher. Et une chose est sûre, les salaires n'embrayeront pas pour prendre le relais. Autre certitude, l'économie britannique a besoin d'une monnaie forte. Or, la livre décroche, et sérieusement, par rapport à toutes les monnaies depuis le 23 juin. Moins 15% par rapport au yen, moins 12% face au dollar et moins 10% vis-à-vis de l'euro. C'est catastrophique pour les comptes extérieurs. Le Royaume-Uni exporte en effet des biens et des services, beaucoup de services d'ailleurs, haut de gamme ou sophistiqués, donc très peu sensibles au prix. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la livre perd de sa valeur que les entreprises exporteront beaucoup plus. En outre, le commerce mondial est en panne. Côté achat, le Royaume-Uni importe massivement des marchandises qu'il ne produit pas. C'est la double peine. La hausse des prix des produits importés fait monter l'inflation, d'où une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs, et le déficit extérieur se creuse. Et c'est bien là un troisième point de fragilité, la contrainte extérieure. Le déficit courant anglais est impressionnant. En moyenne, sur un an, il est aux portes des 6% du PIB. Et compte tenu de la dynamique actuelle, le seuil sera vite franchi. À titre de comparaison, la France, que l'on fait souvent passer pour un cancre en la matière, est un élève modèle. Le financement du déficit courant britannique ne posait en effet pas de problème tant que le Royaume-Uni faisait partie de l'UE, car le Royaume-Uni était capable d'attirer des flux financiers grâce à la City et les IDE du monde entier. Aujourd'hui, la question est simple. Quels investisseurs vont vouloir acheter des actifs financiers ou augmenter leurs investissements directs au Royaume-Uni? C'est une évidence. Le déficit courant n'est pas soutenable. Et cela est une très grande menace. La baisse de la livre sterling ne suffira pas, on l'a vu. Il faut donc que les importations baissent. Et pour les faire baisser, il faut réduire drastiquement la demande interne. Cela porte un nom. Cela s'appelle une politique d'austérité forte. Les exemples italiens et espagnols sont là pour rappeler que cela mène droit à la récession.